Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateau 3 ABN français. Je suis Angélique Fladin et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Comprendre le développement des maladies dans les communautés ». En gros, le modèle écologique. Alors, en général, celui-là fait référence plutôt aux jeunes. On s'adresse aux jeunes. Et pour cela, j'ai avec moi Dr Boutré Marie-Claire. Bonjour Angélique. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir sur ce plateau. Avec plaisir. Alors, sens-toi à l'aise, d'accord? Merci, oui. Alors, pour cela, nous aurons quelques questions afin de discuter de notre sujet du jour, si tu le veux bien. Alors, ma première question serait, peux-tu expliquer qu'est-ce que le modèle écologique en matière de santé et comment s'applique-t-il au développement des maladies chez les jeunes? Oui, oui, certainement. Alors, le modèle écologique, c'est un modèle qui est utilisé vraiment dans le domaine de la santé publique et c'est un modèle qui inclut les différentes, les différentes couches d'influence sur la santé en général. Bon, là, on parle des jeunes, donc ça sera sur la santé des jeunes. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau individuel, il y a le niveau relationnel, il y a le niveau communautaire, il y a le niveau sociétal. Donc, vraiment, on regarde à tous ces niveaux-là. Et souvent, on pense que la santé des jeunes, c'est seulement le manger, le boire, le sommeil, tout ça. Bon, oui, c'est très important, mais ce n'est pas seulement là. Donc, vraiment, ça montre que la santé des jeunes ne dépend pas seulement de facteurs biologiques et de l'environnement, mais aussi certainement de tous ces niveaux qui affectent la vie et l'environnement, le contexte de la santé du jeune. Merci de nous avoir éclairé sur ça. Alors, ma deuxième question sera quels sont les niveaux d'influence du modèle écologique que l'on doit considérer pour comprendre la santé des jeunes? Oui, alors, on va regarder un niveau à la fois. Alors, on va commencer avec le niveau individuel. Alors, au niveau individuel, vraiment, ce sont les caractéristiques personnelles comme la génétique, les déterminants génétiques de la personne, les comportements de santé. Donc, par exemple, est-ce que je suis née avec une vulnérabilité au niveau génétique à peut-être développer l'obésité, développer des maladies auto-immunes ou alors, et puis aussi, mon comportement de santé. Donc, qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir contribuer à ma santé? Donc, c'est au niveau individuel. Donc ça, c'est le premier niveau. Après ça, le niveau au-dessus, on regarde au niveau des relations. Donc, c'est le niveau relationnel et on regarde les interactions familiales et amicales. Donc, quelle est l'influence de mes parents, quelle est l'influence de ceux qui me sont très proches, qui me sont très près du cœur, et comment ils influencent mon comportement et mes pensées, mais aussi au niveau des peut-être des attitudes qui ont été inculquées dès mon enfance. Voilà. Le troisième niveau, c'est le niveau communautaire et on regarde l'accès aux services de santé. Vraiment, au niveau de la communauté, qu'est-ce qui est disponible? Quels sont les facteurs qui vont influencer ce que la communauté peut m'apporter? Alors, accès aux services de santé, l'éducation, les espaces sains, les cabinets de docteurs, donc tous ces dispositifs qui sont autour de moi dans la communauté qui peuvent aussi participer, à ma santé. Et puis le dernier niveau, alors là c'est vraiment beaucoup plus général. Donc on parle du niveau sociétal, donc genre politique publique. Quelles sont les politiques publiques, quelles régulations, quelles initiatives, quels programmes ont été mis en place au niveau du gouvernement du pays pour pour m'aider dans ma santé, quelles sont les normes culturelles et aussi économiques. Donc tout ça, vraiment, on regarde à tous les niveaux d'influence de l'environnement, de l'individu qui vont déterminer l'état de santé de la personne. Bon, dans ce cadre, ce sont les jeunes. D'accord. Alors, j'ai noté, tu as donné plusieurs niveaux, oui, si je ne me trompe pas, et tu as parlé d'individuel et aussi parlant de génétique. Du coup, comment ces facteurs individuels, tels que la génétique, les comportements, interagissent-ils
avec l'environnement social et physique pour influencer la santé des jeunes? Eh bien oui, l'environnement joue un rôle très important. L'environnement va soit favoriser, par exemple, des traits génétiques ou alors il va peut-être estomper. Donc, on a parlé, par exemple, de l'épigénétique. Voilà, alors l'épigénétique, ça reflète des marqueurs moléculaires, pas sur les gènes, mais dans les séquences d'ADN qui sont entre les gènes. Donc, ce ne sont pas ces marqueurs moléculaires, soit qu'ils vont promouvoir l'expression de certains gènes ou alors ils vont inhiber l'expression de certains gènes. Donc, mon environnement peut soit encourager ou alors, il va influencer. Donc, l'environnement, c'est pas seulement, c'est les conditions dans lesquelles je vis, mais aussi quel environnement je crée pour mon organisme. Donc, par exemple, si je suis stressée, le corps va développer un contexte acidique qui va exacerber ce genre de marqueurs moléculaires. Donc, si j'ai déjà des vulnérabilités, ça ne va pas arranger les choses. Ça peut aggraver les choses. Ça peut aggraver les choses. Et puis, aussi, disons que au niveau, j'ai des vulnérabilités, par exemple, dans ma famille, ils ont tendance à être obèses. Je sais que je suis née avec cette vulnérabilité-là. Maintenant, mon environnement, si tout ce que j'ai autour de moi comme magasin, ce sont des fast-foods, comme on dit, c'est soit du McDo ou alors des Burger King, ce que je vais manger, ce qui est relié à mon environnement, ce que je vais manger, ça va aussi, comme on dit, ça va... mes vulnérabilités vont être reflétées dans la manière dont mon organisme va traiter ce genre de nourriture. Donc, je vais être beaucoup plus vulnérable à aller vers l'obésité au lieu de maintenir un poids qui soit... cela, en fait. Voilà. Donc, vraiment, les facteurs individuels, ce niveau-là, c'est très important. Et l'environnement est très important aussi. Alors, quel rôle jouent les familles et les écoles dans la prévention des maladies chez les jeunes? C'est le contexte social. Le contexte social est très important pour la santé des jeunes. Donc là, c'est le niveau relationnel. C'est très important parce qu'il y aura des influences. Donc, par exemple, disons que je suis une nouvelle mère, je veux allaiter mon enfant. Et ça va, je suis en bonne santé. Maintenant, si, par exemple, ma famille, ma mère, disons qu'elle est contre l'allaitement, ce que je veux faire pour pouvoir aider mon enfant, parce que l'allaitement, le lait maternel, c'est le meilleur lait pour les nourrissons. Donc, vraiment, ça pourra vraiment promouvoir la santé de mon bébé. Maintenant, si ma mère est contre, j'aurai une influence négative sur ce que je veux faire qui va pouvoir promouvoir la santé de mon enfant. Donc, ça sera, une influence qui peut aussi changer mon comportement, qui va aussi influencer peut-être ma perception, ma manière de faire, d'agir, de penser. Et il y aura aussi des conséquences au niveau scolaire, c'est très important aussi. Si mes perceptions, ma vision de la vie, de la santé est encouragée quand je vais à l'école, c'est très bien. Si je vais dans une école qui promouvoit une hygiène alimentaire, par exemple, des interactions positives avec mes autres amis, c'est très bien. Maintenant, si c'est le contraire, ça va influencer ma santé d'une manière négative. Donc, tout ce contexte social est très important. D'accord. Alors, comment les politiques publiques peuvent-elles être adaptées pour tenir compte des différents niveaux de modèle écologique dans la santé des jeunes? On va sur un autre niveau. Oui, alors là, vraiment, on est au dernier niveau. C'est la dernière couche. Il faudrait qu'il soit sensible à tous les niveaux qui sont en dessous. Donc, ça veut dire, si je veux créer un programme pour pouvoir, disons... j'ai pris l'exemple de l'allaitement.
Donc, Oui, c'est un bon exemple, oui. voilà. Donc, ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler, ça peut dire que je crée des interventions où je peux promouvoir ou encourager les mères à allaiter chez elles. Donc, je vais diffuser des informations pour pouvoir promouvoir l'allaitement, dire que quelque chose de bien, les bienfaits de l'allaitement pour la mère et aussi pour le nourrisson. Et je peux aussi influencer les familles pour dire, mère, dites à vos filles, si elles sont nouvelles mères, aidez-les, encouragez-les, assistez-les dans la vie de l'allaitement, parce que c'est quand même une demande pour la mère, donc soutenez-la. Si elle a besoin, si maintenant elle veut allaiter, et puis qu'il faut aller, par exemple, faire de la lessive, nettoyer, stériliser les biberons, quelque chose comme ça, eh bien, un support familial, donc encourager ce genre de comportement. Maintenant, à l'échelle communautaire, changer la perception de la communauté sur l'allaitement maternel. Si vous voyez une mère qui allaite, par exemple, dans un parc, n'essayez pas de discriminer ou alors de l'humilier parce qu'elle est un petit peu découverte et puis qu'elle est en train d'allaiter. Donc, en fait, j'ai dit découverte, c'est pas bon, elle n'a pas tout le sein d'or, mais quand même, parce qu'il y a des gens qui ne soutiennent pas, ils ne veulent pas l'allaitement maternel du tout. Donc, il y a des mères qui allaitent de manière très modeste. Même maintenant, ils vendent des écharpes ou des dispositifs vestimentaires qui peuvent garder l'aspect modeste de l'allaitement. Donc, si je fais ce genre d'initiative à cette échelle, à ce niveau-là, je peux aussi peut-être encourager la disponibilité d'acheter ce genre de vêtements pour pouvoir promouvoir l'allaitement maternel et puis enlever cette mentalité de honte ou de dénigrement pour les mères qui veulent essayer de donner le meilleur lait qui est disponible à leurs nourrissons. Donc, vraiment avoir une approche qui touche à tous les niveaux pour pouvoir vraiment promouvoir la santé des individus. Alors, quelles sont les implications de l'environnement urbain ou rural sur la santé des jeunes selon le modèle écologique? Un peu plus complexe peut-être, on dirait la question, mais je ne sais pas. L'environnement urbain, il y aura beaucoup de dynamique, je pense, au niveau des infrastructures, la pollution, soit sonore, soit au niveau de l'environnement, de l'air. Donc, il y aura certaines influences. On aura peut-être disponibilité d'accès à certains établissements médicaux ou alors d'information, de formation. Donc tout ça, c'est peut-être aussi possible. Donc ça, c'est l'avantage des infrastructures urbaines. Maintenant, au niveau rural, il y en aura moins, donc c'est différent, mais par contre, au niveau de l'environnement, on aura peut-être un environnement qui est plus sain, qui aura moins de pollution sonore, moins de pollution au niveau de l'air. Quand même, il faut faire attention aux pesticides qui peuvent être dans le sol. Mais par contre, à moins qu'il y ait vraiment une pédagogie ou une démarche vraiment proactive pour pouvoir augmenter la disponibilité de certains établissements, soit médicaux ou d'information, de formation, il y aura peut-être, une diminution notable de ce genre d'accès. Voilà, donc là, ça rejoint le niveau communautaire. L'environnement communautaire sera un petit peu différent dans la zone urbaine comparé à la zone rurale. Alors, ma prochaine question, n'hésite pas à me dire si elle est un peu complexe. Non, j'ai l'impression que je relis qu'elles vont crescendo. Comment les inégalités sociales et économiques affectent-elles le développement des maladies chez les jeunes, tout en tenant compte, en gros, du modèle écologique? Selon alors tu m'as dit l'environnement, les inégalités sociales et économiques. Sociales et économiques. Alors, au niveau social, ça dépend aussi tous les niveaux sont atteints.
individuel. Formateur. Hein? Tous les niveaux, en fait. C'est important. Voilà, c'est très important. Donc au niveau social, bon, il y aura aussi le côté personnel, dans quel contexte je me trouve. La famille, c'est très important. La famille, s'il n'y a pas de cadre social, ça va être un grand vide pour le jeune. Il n'y aura pas de ce soutien-là, donc ça va se faire ressentir. Au niveau de la communauté, s'il n'y a pas d'infrastructure au niveau de la communauté, par exemple des groupes où on peut avoir des discussions, des groupes par exemple pour aller, je sais pas moi, jouer aux échecs, regarder des programmes de santé ensemble, des établissements de formation, vraiment il y a une présence communautaire. Et puis bon, à l'échelle, comment on dit, sociétale, donc qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir aider ou alors promouvoir les interactions sociales positives. Donc, tout ça c'est très important au niveau des inégalités de santé, la partie sociale, c'est vraiment très important. Bon, maintenant, à part social, tu m'avais alors, dit... économique et social. Économique. Oui, alors économique. Alors là, ben oui, économique, c'est très important aussi. Au niveau financier... Et tout ça, là, en fait, ça développe des maladies. Donc, comment ça affecte, comment les inégalités, en gros, développent des maladies chez les jeunes? Donc, parce que, bon, si je n'ai pas, par exemple, au niveau économique, si je n'ai pas les moyens d'aller voir le docteur, je vais souffrir toute seule, je n'ai pas de traitement, ça va s'aggraver. Finalement, quand je vais arriver à avoir une consultation médicale, ça sera peut-être trop tard. Vraiment, ça sera développé, ça sera vraiment plus grave. On va arriver à un stade déjà très avancé de maladie. Alors que si j'avais les moyens financiers, j'aurais pu aller voir un médecin, j'aurais été faire des tests sanguins et on aurait pu voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps, avoir des thérapies appropriées et vraiment guérir et me sentir mieux. Aussi des placements de convalescence, si par exemple j'en ai besoin de réhabilitation. Aussi, par exemple, si je veux faire de l'activité physique, je peux aller me payer, être membre d'un espace de gym ou en fait d'activité physique. Si, par exemple, j'ai les moyens, je peux aller m'acheter un smoothie au lieu d'acheter, par exemple, un burger chez McDo pour le petit déjeuner. Par un soda, peut-être. Parce que là, ça n'a rien à voir. Allez, on va dire par rapport, on remplace le soda par le smoothie qui est naturel. Voilà. Donc, parce que maintenant, je peux aller m'acheter un smoothie, alors un jus qui est fait naturel. Et vraiment, ça change les choses énormément. Donc, ces contextes-là sont très importants au niveau du développement des maladies, parce qu'à chaque échelle, à chaque niveau, il y a des influences qui vont déterminer si je me rapproche de la santé optimale ou alors si je diverge de la santé optimale. Donc, c'est pour ça que le modèle écologique est très important au niveau de la santé publique pour pouvoir vraiment identifier à chaque niveau qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me diriger plus vers la santé optimale au lieu du contraire. Et puis aussi, au niveau des interventions, si je peux identifier les facteurs de risque, les facteurs qui contribuent à l'échelle soit personnelle, enfin individuelle, ou relationnelle, ou communautaire, vraiment des risques des facteurs de risque, je peux aussi commencer à planifier des interventions, des programmes, des initiatives qui vont toucher chaque niveau et changer les choses pour pouvoir maintenant, comme on dit, changer le négatif en positif. Ok, d'accord. Alors, selon le modèle écologique, comment la culture et les normes sociales influencent-elles la santé des jeunes? Beaucoup. La culture a beaucoup d'influence sur les jeunes. Déjà, je vois au niveau gastronomique, la culture, elle joue beaucoup. Donc, gastronomique, c'est-à-dire le genre de repas. Est-ce que au niveau de la culture, on a tendance à faire des repas qui sont frits ou alors des repas qui sont peut-être cuits de manière beaucoup plus saine? Bon, je ne suis pas contre faire frire les choses, mais moi, j'ai des repas frits. Quand même. Voilà. Ah non, il y a des repas qui sont très bons, qui sont frits. Mais c'est-à-dire...
les habitudes au niveau culturel, par exemple, de la nourriture. Donc, dans des pays, par exemple, dans certaines régions, les genres de repas alimentaires ont beaucoup de graisse ou beaucoup de viande ou beaucoup de produits laitiers, enfin différentes choses. Donc, si la culture promouvoit, comment dire ça, l'ingestion, une consommation de produits qui ne sont pas les meilleurs pour la santé, automatiquement, on va se diriger vers des problèmes de santé chronique. D'accord. Cardiovasculaire. Donc vraiment, ces normes, ce contexte-là est important et ça va toucher surtout le niveau relationnel et aussi communautaire. Et puis bon, aussi individuel. Bon, au niveau individuel, on peut toujours vraiment choisir, est-ce que même si j'ai été élevée d'une manière, est-ce que je décide de garder? Voilà. Donc, break the cycle. Voilà, donc on peut changer les choses. Yeah. Donc si par exemple dans ma famille, je sais que par exemple que manger du porc, que c'est pas bon au niveau par exemple des parasites, je sais qu'il y a le ténia, il y a beaucoup il y a des parasites qui sont peut-être dans la viande de porc qu'on trouve pas ailleurs. Bon, maintenant je sais que je ne veux pas m'exposer à ce genre de risque. Est-ce que je peux décider à mon niveau individuel de dire je vais arrêter la consommation de porc. Bon, je sais que c'est une chaîne adventiste, donc je ne suppose pas qu'on va manger de porc. Bon, c'est juste un exemple. Je ne dis pas de manger de porc. Tout le public est quand même... Je ne veux pas commencer une polémique. N'hésitez pas à partager les vidéos d'ailleurs. C'est pas seulement pour la communauté adventiste. Je ne veux pas cause de polémique, mais en fait, c'est juste un exemple. Donc, à l'échelle individuelle, on peut changer les choses. Maintenant, changer au niveau de la société, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc, les attitudes envers l'alimentation, l'activité physique, les soins santé. Par exemple, quand j'avais fait une étude au Tchad, et dans comment dire ça, les pays de l'Ouest, durant l'allaitement de la mère. Donc, on sait que le premier lait qui est fait par la mère, le premier lait s'appelle le colostrum. Et c'est vraiment très important que le nouveau-né boive le colostrum pour des raisons biologiques. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Mais dans certaines cultures, par exemple au Tchad, la conception est que le premier lait, le colostrum, ils appellent ça que c'est le lait qui est, enfin, je ne peux pas dire ça, comment dire ça? C'est pas le bon lait. Il est impur? Donc, voilà, impur, ou alors, donc ils rejettent le colostrum et ils commencent à nourrir le nourrisson avec le lait qui suit. D'accord. Donc, ces nourrissons, ils n'ont pas de colostrum, ce qui pourrait leur apporter des avantages au niveau de la santé. Donc, tout ça, ce sont des perceptions, c'est dans la culture. Et des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste pour pouvoir leur dire, voyez, voilà ce que le colostrum fait, voilà les bienfaits du colostrum. Et ça se trouve, ils peuvent changer. Mais des fois, c'est pas qu'ils pensent pas, mais c'est juste une idée, une perception qui est passée d'une génération à une autre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces influences. D'accord. Alors, il nous reste 2 questions. Tout d'abord, quelle stratégie, avec S, pourrait être mise en place pour sensibiliser les jeunes et leur santé à travers une approche écologique? Alors, l'approche écologique va inclure tous les niveaux. Donc, quelle est la plateforme que les jeunes utilisent le plus? Les réseaux sociaux, les écrans. Donc, si on peut intégrer un genre d'initiative à ce niveau-là. Utiliser cette technologie à bon escient. Utiliser la technologie pour pouvoir sensibiliser les jeunes à certains comportements et à certaines perceptions qui peuvent aussi corriger certaines, influences extérieures. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour toucher les jeunes. Aussi, on peut avoir des ateliers interactifs dans les écoles où les jeunes peuvent s'exprimer, partager leurs perceptions, les influences qui dirigent leur perception, leur manière de voir. Et aussi, donc là maintenant, on passe du côté individuel au côté plutôt
relationnel. Et puis maintenant, si on veut passer au côté communautaire, on va incorporer les écoles, par exemple, et on peut avoir des engagements au niveau des écoles, un engagement communautaire qui a plusieurs facettes. Ça peut être l'école, ça peut être les gyms, ça peut être même les églises, ça peut être l'hôtel de ville, ça peut être les salles de jeu, où par exemple les gens peuvent venir se récréer de manière saine. Donc, le modèle écologique peut vraiment c'est vraiment un outil très indispensable pour pouvoir vraiment avoir des approches qui soient complètes. Et on peut aussi impliquer les jeunes dans la création de ces initiatives parce que c'est eux qui ressentent, c'est leur vie. Expérience. Exactement, c'est leur expérience. Donc, ils peuvent vraiment diriger ces initiatives. Et puis aussi, les jeunes, ils sont très créatifs. Exact. Et ils savent ce qui se passe, ce que les jeunes, ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, vraiment avoir quelque chose de vraiment d'adapté à l'audience, à la population, à la communauté que l'on veut influencer ou alors, aider. D'accord. Alors, ma dernière question pour toi serait, est-ce qu'il y a des exemples concrets de programmes ou d'interventions qui utilisent le modèle écologique pour aborder la santé des jeunes en France? Alors, j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il y a un programme qui s'appelait Viva for Life. Okay. C'est plutôt pour les enfants, pour améliorer la santé des enfants et mobiliser aussi la communauté pour pouvoir supporter, pas supporter, mais entourer, encadrer les enfants et le développement de leur santé. Donc, il y a ce genre d'initiative. Il y a aussi des initiatives scolaires qui vont intégrer l'éducation et la santé dans le curriculum. C'est-à-dire, dans les classes, voilà, c'est très important. Dans les classes, on peut aussi commencer à parler de santé. Qu'est-ce que c'est la santé? À quoi ça ressemble? Comment améliorer la santé? Et aussi, comment bâtir ensemble une meilleure santé communautaire. Donc, vraiment, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté ces brillantes réponses à mes questions. Merci d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Avec plaisir que nous t'avons aujourd'hui parmi nous. Okay. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo tout au long. Nous avons suivi tout au long de cette émission. N'hésitez pas si vous avez des retours, des questions également. Ah oui. Et de partager le ressenti. Et même si vous avez aussi des sujets de prière, à nous contacter à notre site internet qui est le suivant, 3abn@3abn.org. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Soyez bénis et surtout à la prochaine fois.